Une très très belle expérience, puisque j'ai pu parcourir bon nombre de stands et je me suis rendu compte combien la diversité des fournisseurs, mais aussi surtout leur qualité, correspondait à l'image qu'on pouvait se faire d'une expérience de luxe, puisque chacun apporte une touche d'expérience à travers la coutellerie, à travers les verres, à travers les moquettes, à travers les uniformes. Bref, l'ensemble des points de contact que peut avoir un client dans une expérience de luxe, elle trouve dans le salon une rencontre avec un fournisseur qui va apporter de la surprise, de la créativité, bref, une singularité. Et cette dimension-là, j'ai pu l'apercevoir en parcourant brièvement le salon. Donc visite du salon aujourd'hui avec une très jolie surprise. D'abord rencontrer certains fournisseurs que nous connaissions déjà, qui vivent dans la même démarche que nous en termes de qualité, de production, d'artisanat. Une grande variété, différents secteurs qui peuvent nous intéresser, aussi bien en termes de choses éphémères que de choses beaucoup plus durables qu'on va utiliser dans nos chambres et dans nos suites ou dans les différents restaurants qui peuvent composer le portfolio de la Monte Carlo Société des Bains de Mer en principauté. Donc une jolie expérience avec une belle homogénéité. C'est une formidable découverte. C'est ma première visite, sûrement pas la dernière. J'ai trouvé le salon, le format très intime, très engageant. Il y a un côté très chaleureux. Les gens se parlent spontanément, même sans démarchage. Il y a quelque chose au-delà de la transaction. On ressent d'émotion. Peut-être que le lieu contribue aussi à ça. J'ai trouvé tout le travail artisanal et la mise en valeur de l'artisanat, qui est pour moi le cœur du luxe et la promesse numéro 1 du luxe, vraiment mis en avant. J'ai aimé la diversité, les différents postes, parce que souvent on fait un salon et on va avoir que les arts de la table ou que le wellness, et on en fait beaucoup. Là, on a la chance d'avoir une vue à 360, donc c'est assez immédiat, complet, et j'ai trouvé ça fort intéressant. Alors le salon intéressant parce qu'effectivement, on a pu retrouver des partenaires qu'on a dans nos restaurants et qui nous accompagnent. Et je trouve que de les mettre en avant comme la Maison Lauré, Jacques Perguet et d'autres, c'est intéressant parce que c'est des petits artisans qui ont une grande capacité à faire de la qualité et qui soient mis à l'honneur à travers ces salons-là, c'est quelque chose d'important, et de les soutenir dans cette démarche parce que leur savoir-faire aujourd'hui est essentiel à ce que nos restaurants, à ce que nos entreprises puissent briller. Et on pourrait faire un petit cocorico parce que c'est des entreprises françaises de grande qualité. La beauté de la plupart de ces participants, c'est que ils peuvent faire des grandes quantités, mais ils peuvent aussi faire des toutes petites séries, des éditions limitées. Et ça, du coup, je trouve que ça ouvre les portes de se dire qu'on peut jouer entre finalement différentes tailles de grandeur, différentes échelles, et qu'on peut aller pousser plus loin. On peut tout à fait imaginer de développer une relation acheteur avec certaines personnes que j'ai rencontrées aujourd'hui. Des choses déjà attendues, mais des choses plus originales qui peuvent vraiment nous intéresser. Qu'est-ce que c'est que de faire un spa éphémère sur 3 jours dans une pièce à sec? C'est Samy et Nicolas qui m'ont présenté différents exposants dans l'idée en fait de mettre en lumière leur savoir-faire, leur technologie, leurs produits. Et cet espace finalement met en scène une vingtaine d'exposants, et ça va de système de domotique par Algam jusqu'aux marqueteries de papier de Atelier Alba. Ça a été un grand bonheur dans la composition de cet espace. C'est ces rencontres à chaque fois et ces découvertes. J'ai rencontré une sculptrice sur papier qui fait un travail tout à fait remarquable, dont j'ignorais même l'existence du métier, mais qui pourtant s'est révélée tout à fait intéressante. J'ai pu faire une dégustation de caviar avec du cognac, évidemment qui n'est pas la première idée, mais qui fonctionne très très bien. Bien évidemment, des idées nouvelles apparaissent au fur et à mesure des rencontres, et surtout on se rend compte combien la créativité au service d'une image du luxe et d'une expérience hôtelière de grande qualité apporte son lot de surprises. Alors évidemment, oui, pas mal des fournisseurs représentés ici pourraient évidemment être des personnes avec qui nous pourrions travailler.